ce samedi par un petit chemin en direction de Gasparó, en passant par Montferrand. Le village de La Motte, je pense. Il y a du sureau partout. Franchis la nationale 224 sur la départementale. Sur le chemin, je ne traverse que des plaines de céréales en bordure de la voie ferrée. Et je suis seul au monde. Je pense que je suis arrivé à Montferrand-Savès. J'arrive du petit chemin. Il commence à faire bien chaud. J'ai traîné un petit peu depuis Montferrand-Savès parce que j'aurais pu terminer l'étape à 11h30. J'arrive en vue du gîte Le Granger. Il est à 3 km. Pour l'instant, je reste encore sur le GR. Je vais arriver au Granger. Heureusement que c'est fléché parce que c'est un petit parcours du combattant. Voilà, je croyais que c'était la maison de gauche, mais c'est plutôt celle de droite. Dimanche 15 mai, me voilà reparti du gîte de Giscarot, le Granger, qui est un petit peu avant le bourg. Et je suis parti pour une étape de 18-19 km jusqu'à Aubier, puisque le gîte de l'île Armée est fermé.
final, après Gimont, on quitte la route pour un semblant de chemin au milieu des cultures pour aller en face et rejoindre un vrai chemin. Petite pause à 11h pour poser les pieds, prendre une petite collation et après j'attaquerai le chemin de l'île Arnay. L'impasse du Bachadou vers l'île du Carnet et Oubi. À Aubier ce soir, juste contre l'église, qui est magnifique mais n'est pas ouverte. Voilà, il y a une terrasse, mais qui est extrêmement ensoleillée et je vais pas pouvoir déjeuner, bien qu'il soit 14h passé là-dessus. Je viens de rencontrer des chasseurs qui chassent le renard et je viens de rencontrer un monsieur qui va prendre la route, prendre le chemin du puits entre Saint-Chély-d'Aubrac et Moissac. Il avait les larmes aux yeux et il me dit j'en ai le frisson, je pars vendredi avec ma femme, elle est en activité et donc je suis obligé de fractionner. Voilà, et ça le démange, c'est super. Le chemin depuis Luçon, Roquetaillade, vers Auch est tout en montée et descente, grande montée surtout. Beaucoup de collines de céréales, je viens de grimper tout ça. Je continue. Et je vais bientôt arriver au village de Montaigu. À Montaigu, je lâche le GR, je contourne le château, dont on voit un peu les balustrades de la cour pour prendre une petite route qui va me mener directement à Auch. Je vais faire une économie substantielle de kilomètres du GR. Je prends la petite route donc qui contournait le château en oubliant le GR qui passe loin derrière. Il ne sert pas à grand chose. Voilà, je rejoindrai Auch. Un petit peu par là, mon activité par là. Voilà. Il est à peine midi et demi quand j'entre dans Auch avec sa cathédrale qui pointe.
Magnifique ville d'Auch, sa cathédrale, son cœur historique. Du Auch nouveau, on va dire, à partir du cœur historique. Au niveau de l'escalier monumental. Magnifique. Le trésor de la cathédrale Notre-Dame. Encore un petit point de vue sur la ville d'Auch depuis le gîte pèlerin qui est juste à côté de la cathédrale. Pour l'instant, nous ne sommes que deux dans le gîte. En montant au 3e étage de l'office du tourisme, on a droit à un chouette panorama. Sur quoi? Sur la cathédrale. Magnifique point de vue. Super. Place de la République et l'hôtel de ville sur la droite. Et le départ de Saint-Jacques demain matin est en face, dans la petite rue. La mairie, beaucoup de vie, il faut dire qu'il est 17h aussi. Et Loches, c'est une ville quand même de 22 000 habitants, comme Livourne. Donc il y a du mouvement. Auch, 23h. Pleine nuit. Et la cathédrale dans toute sa splendeur. Il est 12h30. Je suis à peu près, je pense, à mi-chemin entre Baran et l'île de Noé. Les chemins et les champs de culture n'en finissent pas. Il fait vraiment une chaleur terrible. 30-31. À l'ombre, bien sûr. À 1h de l'île de Noé. Paysage bucolique,
sous une chaleur écrasante. Il est 7 heures et je quitte juste l'île de Noé. Voilà, chez Edna, charmante anglaise, très maternelle. Parti pour une étape la plus longue, 25 km. Et normalement, ça doit être assez cool, m'a-t-elle dit, parce que il y a beaucoup de forêt d'ici un quart d'heure, à partir de Montesquieu. J'arrive à Montesquieu. Je vais faire quelques provisions parce que sinon il n'y a plus rien jusqu'à Montlezun. Il est bien 14h30, comme l'indique l'horloge de l'église. Quand j'arrive à Montlezun, un peu fatigué, parce qu'il fait très chaud. Voilà, heureusement je n'ai marché qu'une heure après le déjeuner. Il est juste 7 heures et je pars de Montlezun, destination Aurier-Bas. Après les orages de cette nuit, il n'a pas plu beaucoup, on tournait pas mal autour et du coup une petite fraîcheur ce matin qui n'est pas désagréable. Les ruines du château de Montlezun. J'approche de Marcillac, à peu près à 4 km. Et si je vous disais que le chemin passe précisément là. Voilà, après une nuit humide, parce qu'il est quand même tombé de l'eau, plus ou moins sur les endroits, ben je crois que je vais avoir les pantalons trempes. Arrivé au bout, et Marcillac, je vois son église en face. C'est parti. Le centre de Marcillac, c'est une bastide aussi. Voilà, avec sa mairie. L'église Notre-Dame.
un chevreuil m'a aperçu et qui court à l'abri. J'ai fait du rab, je me suis écarté, j'ai pas compris ce qui s'est passé, si c'était le plan qui était faux. J'ai dû prendre la route, heureusement qu'une gentille dame m'a pris en stop pour faire 3 km. Voilà. Et là j'arrivais au planté. Petite pause à la Hite Toupière et bien pensé pour les pèlerins puisqu'il y a également une agence communale et épicerie associative ici en face. Petit village de la Vidouze avec sa mairie et son église. Un lapin. Paysage à la limite Béarn et Pays Basque, dans lequel je vais bientôt entrer si je ne suis pas encore.
dimanche 22 mai. Et c'est parti, on est parti d'Hanoï avec Claire. C'est parti jusqu'à Morlas. Everybody. Dimanche 22, 7e jour, j'ai enfin un pèlerin avec moi. J'ai la palme du pèlerin. C'est Alain, je suis allée t'appeler Dominique, je sais pas pourquoi. C'est mon deuxième prénom. Ah bah tu vois, je me trompe pas beaucoup, c'est drôle hein. Ah là là, le chemin. Alors je commence, j'y vais. Ouais, c'est enregistré là. Des sanglots longs, des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. T'as pas dit Kinavo? T'as pas dit au revoir? Pardon. L'automne de Émile Verhaeren. Et merci ma chère Claire pour ces moments passés ensemble. Voilà, ces moments sérieux, toujours sérieux, jamais à rigoler. T'es trop rigide. Ouais. Ça peut pas aller. Et tu penses à couper tes doigts de pied, tes ongles de pied? Oui, d'accord. Et toi, enlever ton rouge à tes ongles de pied. Ah, c'est ça, je fais la pétasse encore. Et j'espère que maintenant tu connais Raoul. Oui. Le cri qu'il est fou. Audiard. Voilà. Claire, bonne fin de chemin. Oui, c'est ça. Jusqu'à Pampelune. Oui, merci. Et puis rentre bien à Caen après. Ouais. Et puis bonnes occupations. Voilà. Voilà. Bon, tout est dit? C'est mon meilleur souvenir. Un très bon souvenir du chemin. Ah oui, voilà. Bye bon, bye. allez, Kenavo. Salut. Kenavo. L'hippodrome de Pau. Magnifiquement aménagé et entretenu. Près de la nationale par contre et l'autoroute juste derrière. Et on arrive à Pau, fin du voyage. Voilà, là je crois qu'on est obligé de sortir un peu du chemin pour aller dans la ZAC, trouver mon hôtel, en attendant essayer de trouver un bar, restaurant ou un petit magasin pour manger avec John et Juliana. Déjeuner d'adieu. Hello Jack. Hello Juliana. Hello. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ah, me too. Me too. C'est de l'anglais là. Bon, moi aussi. Moi aussi. Ouais.
petit tour d'horizon du centre de Pau, cœur historique, avant d'aller prendre mon train à la gare, gare Lafayette. Le funiculaire était disponible et gratuit. Je vais attendre la prochaine rotation pour aller directement à la gare SNCF. Puisque j'ai le temps. Les ouvriers sont en train de démonter les infrastructures, des grands prix de Pau. Les grands prix de Pau qui a eu lieu le week-end dernier.